On en est où? Tu viens de vendre tes chèvres? Oui, j'ai dû prendre un peu cette dure décision pour m'alléger face à toutes les contraintes financières qui sont en train de me tomber sur le dos. Donc j'ai d'abord pensé au bien-être animal parce que dans un mois, les chèvres n'auraient plus été transportables parce qu'elles étaient pleines et c'était la période des naissances. Et donc je me suis retrouvé confronté à ne plus avoir d'argent pour acheter le foin pour tout l'hiver. Donc, grosso modo, c'est à peu près 14 000 euros. Ne plus pouvoir commander l'aliment, ce qu'on appelle le concentré pour la production laitière. Et donc voilà, mais il a fallu se résoudre à se mettre, on va dire, en sommeil pour continuer le bras de fer un petit peu avec la banque qui ne veut rien savoir depuis plusieurs mois, qui raisonne d'une manière mécanique parce que complètement déconnecté du monde agricole. On voit ici, il n'y a plus de conseil agricole depuis 4 ans parce que l'agriculture c'est un peu fini sur Chamonix. Et le peu qui existe et qui essaye de vivre, on n'y arrive pas, quoi. On est devant des murs, on est sur une plateforme téléphonique, il n'y a jamais de retour, il n'y a jamais de coup de fil. Et ça a été très pesant et c'est ce qui m'a amené déjà de tout de suite à me mettre en sommeil en vendant mon troupeau. Donc il y en a une partie qui est partie sur demi-quartier, une autre sur Samoin et puis quelques-unes sur Passy. Et puis malheureusement, un bon tiers qui est malheureusement parti à la boucherie. Bon, ça a été un petit peu difficile, mais voilà. Donc dans l'immédiat, j'ai déjà plus de grosses dépenses à faire et à me mettre en péril vis-à-vis d'autres fournisseurs, parce que moi j'aime bien payer mes dettes. Donc j'en ai encore. On attend une réponse, parce que le comptable c'est un petit peu bougé aussi. On attend une réponse officielle de la banque pour savoir un peu s'ils peuvent surseoir au prélèvement mensuel, afin qu'on puisse trouver une solution dans un climat un peu plus serein. Parce que là, j'ai encore 1800 euros à payer tous les mois à la banque. Donc on a demandé une suspension des emprunts. La solution, je ne l'ai pas encore. Le fait d'arrêter d'informer tous mes clients, etc., ça a fait un petit peu comme une traînée de poudre dans la vallée. C'est pas de gaieté de cœur que je l'ai fait, hein, ça c'est clair. Et du coup, ça a fait réagir quand même quelques élus, beaucoup de gens dans la population. Et il se pourrait que peut-être, il y ait une solution du côté de la communauté de communes, mais bon, rien n'est fait. J'ai des particuliers aussi qui se sont proposés de m'aider, mais c'est compliqué parce qu'il y a d'une part l'aspect financier, donc cet emprunt là qui pèse très lourd sur l'exploitation. Il y a la problématique des terrains agricoles qui deviennent bientôt inaccessibles parce qu'il y a des gens qui m'empêchent de traverser pour y aller. Et puis on ne voit pas tellement comment on peut solutionner ce problème. Il y a des terrains qui se vendent et qui m'empêchent de traverser, d'accéder aux terrains agricoles. Donc là, ça commence vraiment à devenir très lourd parce que si on n'a pas les terrains pour pâturer au printemps et à l'automne, ça veut dire acheter encore plus de foin, donc à alourdir les charges. Et moi, je suis, comme je l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, je suis comme une famille, je suis en bout de chaîne. Le gaz augmente, l'électricité augmente, l'eau augmente. Et voilà, de façon exponentielle. Et après, au bout d'un moment, on ne peut plus, quoi. Et qui peut résoudre ces problèmes de terrain alors? Alors moi, je me suis battu quasiment pendant 7 ans pour, sans vouloir vraiment m'opposer aux propriétaires parce que j'avais pas comment dirais-je, le conseil juridique parce que la chambre d'agriculture dans ce domaine-là complètement inexistante. Moi, quand on me dit est-ce que vous êtes d'abord adhérent à la FNSEA, et puis je ne le suis pas adhérent à la FNSEA, j'ai quand même le droit de faire ce que je veux, on me dit bah non, on ne peut pas vous donner le renseignement. Du coup, je me suis rapproché de la Confédération paysanne, qui eux ont des juristes bénévoles, qui m'ont indiqué un peu leur version. C'est assez compliqué, il faut partir en justice. Quand on n'a déjà pas d'argent, on laisse la situation faire. Et donc si c'est effectivement une entité comme la communauté de communes ou une association, je ne sais pas, j'ai pas la solution pour l'instant. Peut-être que ça aurait plus de poids. Il y a des moyens juridiques pour,
il y a des moyens qui ont été répertoriés par la Chambre d'agriculture. Le tout, c'est que tout le monde communique et fasse un petit peu un effort. Et c'est ce que je reproche un petit peu à la mairie des Ouches, quoi, hein. Je veux dire, moi, ça fait déjà un moment que je tire la sonnette d'alarme sur l'accessibilité des terrains agricoles. Je suis venu aux Ouches parce qu'on m'a dit il y a une pérennité, on est content que vous veniez, parce que ça va nous permettre de maintenir ces terrains agricoles. Le problème, c'est que les servitudes n'ont pas été établies. Donc maintenant, les propriétaires, ils font du chantage. Ils disent, nous, on vous laisse passer si on nous déclasse notre terrain, etc. Et bon, là, c'est plus possible. Donc, moi, je suis usé de me battre avec ces gens. Et donc, je ne sais pas, le problème n'est pas simple. Parce que sauvegarder le bâtiment, c'est déjà une chose. Vouloir pérenniser l'activité pastorale, c'est une chose. Mais pérenniser les terrains qui sont en bas, il va falloir vraiment que les gens se bougent. Mais je pense qu'il y a moyen de faire. Hein. Il y a moyen de faire. Mais moi, là, déjà financièrement, je ne peux pas. Que l'agriculture reste en montagne, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, tu vois, moi, là, en ce moment, je suis en train de fermer l'alpage. Je suis en train de démonter les fils de parc, etc. De temps en temps, je m'assois là, comme là, puis je regarde, puis je dis merde, quoi, on ne peut pas laisser ça comme ça, quoi. On a tellement... J'ai tellement laissé des années de ma vie, là. Oh, excusez-moi. Passer des années à essayer de remettre tout en état. Et savoir que pour des imbéciles en fond de vallée, là, ils mettent en péril donc une exploitation agricole. On entretient. Hier, j'ai encore entendu des gélinottes ici. Ce matin, il y avait un cerf qui était là en train de brouter. J'ai dit, la biodiversité, elle existe. Tout le monde le reconnaît, c'est plaisant. J'ai de plus en plus de gens qui arrivent ici pour acheter du fromage, etc. Il y a une plus-value sur le fromage, il y a une activité touristique, il y a un intérêt. Et puis ça fait vivre une exploitation, un alpage. S'il n'y a pas d'alpage, bah, les chèvres, elles restent enfermées. Est-ce que chez nous, comment dirais-je, en exploitation de montagne, est-ce qu'il est concevable que les chèvres ne sortent pas, quoi? Non, pas chez nous en tout cas. Si les chèvres ne sortent plus, moi j'ai déjà dit, hein, il y a des gens qui disent, ah bon, les chèvres sortent plus, pays de montagne. On est encore dans une image très bucolique, il faut surfer un petit peu sur cette image. Il ne faut pas tout dire non plus aux gens parce qu'ils s'imaginent qu'on est tous dehors. Il y a une étude qui vient d'arriver sur la revue La Chèvre. 78% des gens pensent que les chèvres sont dehors et pâturent librement dans les prés, quoi. Et c'est loin d'être le cas. Nous sommes les derniers maillons du pastoralisme en montagne. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est reconnu les avantages d'aller en montagne. C'est le passé aussi. Quand on pense en 1800 et quelques à Chamonix, il y avait 1800 vaches. Là, s'il doit y en avoir à peine une soixantaine, 4 exploitations agricoles, Valorcine compris et Servoz. On ne peut pas laisser passer ça. Alors il y a beaucoup de gens qui sont convaincus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans la gestion des territoires où on a la volonté de le faire, mais on ne va pas jusqu'au bout. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit que les gens vous empêchent de passer. Il n'y a pas de servitude. Le problème est hyper complexe. Enfin voilà. Il a fallu encore que je verse encore ma larme là-dessus. Bon, c'est tellement frais que c'est toujours un peu compliqué d'en parler. Donc je ne sais pas, pour l'instant je n'ai pas encore la solution. Moi j'aimerais qu'il y ait, si effectivement la communauté de communes rentre dans le montage de cette ferme, ça peut laisser entrevoir effectivement d'installer un jeune. Chose qui n'est pas possible maintenant parce que les exigences pour installer un jeune agriculteur, c'est d'avoir un certain nombre de terrains disponibles pour justement la pérennité de la ferme. Et à l'heure actuelle aux Ouches, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'un jeune qui voudrait venir chez moi, il ne le peut pas. Il va s'opposer, il va se retrouver opposé à la commission départementale d'orientation qui va dire non, la ferme n'est pas viable. Donc j'espère que cette histoire de terrain va se solutionner. Maintenant, je ne sais pas sous quelle forme, j'en sais rien.